Sud Radio, la radio du rugby. Le conseil de classe. Le conseil de classe sur Sud Radio qu'on va faire ensemble. 3 catégories. Les avertissements, les compliments et les félicitations. 3 catégories, 2 hommes qui vont choisir aujourd'hui. Julien Thomas et Arnaud Ray. On attaque par les avertissements. La peur, elle va changer de camp. T'entends ça, toi? Avertissement. En fait, la honte, c'est pas qu'on nous voit comme ça. C'est ce qu'on a fait. C'est vraiment devenu intenable. Intenable. Si jamais tu laisses la colère te contrôler, un jour cette colère te détruira. Et c'est important. Il faut contrôler ses émotions, même si c'est pas toujours facile. On commence par les avertissements donc. Avertissement à Biarritz, Arnaud Ray. Pour toi, c'est clair comme de l'eau de roche. Oh oui, bah y a rien à dire. 6e défaite consécutive, la 4e défaite déjà ici à Aguilera. Une équipe un peu perdue sur le terrain malgré tous les grands noms qui y figurent. Alors laissons l'opportunité à Simon Mannix de poser sa patte. C'est un entraîneur d'expérience qui a fait de belles choses à Pau, un entraîneur de caractère. Donc on attend de voir ce que ça peut amener. Malheureusement ce soir le Biarritz Olympique était complètement à côté de la plaque et n'arrive toujours pas à retrouver son visage d'avant. Pour un candidat au top 6, on en est quand même bien loin. Comment on fait ce conseil de classe, On s'envoie des petits messages sur WhatsApp, Arnaud vers moi, Julien vers moi, et personne ne sait qui a choisi quoi. Mais pour la petite histoire, Julien, tu as choisi aussi Biarritz. Oui, Biarritz, mais qu'on vient de décrire, Arnaud l'a totalement évoqué, c'est quand même inquiétant. Moi, c'est dans le fond quand même cette équipe de Biarritz Olympique qui est avec l'ossature et puis surtout le 15 de départ, voire même l'équipe qu'elle met sur le papier, être décevante à ce point-là. Donc il y a vraiment une problématique autre que le vestiaire, autre que le plan de jeu qui peut parfois aboutir à rien parce qu'on voit du néant pour l'instant et c'est pour ça qu'elle se retrouve à la 15e place de cette Pro League. Avertissement donc à Biarritz, place au compliment. Entraîné par les meilleurs, j'ai très vite atteint le sommet. Compliment. Au fond, je crois que je suis allé au bout des choses. Et le seul truc qui me manque, c'est l'amour. J'attends l'amour de mes rêves. J'attends l'amour, la douceur et la fièvre. Maxime Sénat qui nous met du Jennifer, quelle surprise. Lui qui fait partie du fan club. Oh là là. Bah, tu peux le dire, Maxime. Il faut ce qu'il faut, je me fais plaisir, oui, bon écoutez. Oui, bah pas trop quand même, Attention. Brive pour tous les deux, Julien et pour Arnaud. Pourquoi Brive, Julien? J'hésitais avec Mont-de-Marsan, seule victoire à l'extérieur aussi avec Brive, mais Brive parce que quand même c'était la grosse écurie de Biarritz et souvent en difficulté sur les matchs à l'extérieur. Là, nous a fait un match quand même assez complet, assez solide. Donc des brivistes qui se relancent dans la seconde partie peut-être de cette Pro D2 et qui recollent notamment au top 6. C'est ça le plus important pour ces brivistes. Donc elle a pu avoir des problématiques même à domicile en perdant des matchs, mais là en tout cas en gagnant 23-8, je mets que compliment. Il y aurait pu avoir une félicitation s'il y avait eu le point de bonus, mais c'est passé à côté. C'est passé à côté, effectivement, pas de très très loin. T'as aussi choisi Brive. Pourquoi ils t'ont convaincu au point que tu les mettes en compliment, toi, Arnaud? Oh, parce que c'était une prestation aboutie, c'est un vrai bon match à l'extérieur des brivistes avec un plan organisé, avec une occupation maîtrisée, avec une charnière qui a géré cette partie. 3 essais marqués, Pierre-Henri Brancan voulait que son équipe se lâche, qu'elle tente des choses, ils l'ont fait. Ils ont crânement tenté leur chance à Aguilera face à une faible équipe biarrote et ils ont insufflé le doute dans cette équipe basse. Donc moi je trouve que c'est un beau match à l'extérieur des brivistes et surtout ça récompense une belle série puisque depuis ils avaient eu leurs 3 défaites consécutives entre la J9 et la J11 et là eh bien ça fait depuis que Pierre-Henri Brancan est arrivé, c'est la première fois qu'ils enchaînent 2 victoires. Donc voilà, et pas Brive contre des petites équipes, c'est contre... Et Brive qui reçoit Rouen, j'allais le dire, tu vois Julien, on est connecté, j'allais exactement te le dire. Ils reçoivent 2 fois là, Ils reçoivent 2 fois consécutivement, donc Brive peut vraiment se compléter. Je pense que moi je le dis honnêtement, Brive est complètement relancé et ils sont en train de monter en puissance. C'est pas parfait, il y a un manque d'efficacité en zone de marque, mais franchement sur ce qu'ils nous ont montré sur les ingrédients fondamentaux de la Pro D2, ils les ont retrouvés et attention à eux. Ouais. Place aux félicitations.
C'est le talent. Félicitations. T'as un vrai talent. Laisse personne te faire croire que tu peux pas devenir qui tu veux dans la vie. Son prochain challenge est là. Est-ce que je suis prêt à encore aller plus haut? Allez plus haut, allez plus haut. C'est rapprocher de l'avenir. Est-ce que Tina Arena a dit se rapprocher de l'avenir ou la boucher de l'avenir? On ne saura jamais. Nous ne saurons jamais. C'est pas beau. Très rapidement, Julien Thomas, tu as choisi Béziers, très rapidement. Les Biterrois, voilà, on va dire, c'est quand même l'équipe en forme. C'est l'équipe qui est à domicile déjà 54-14, il me semble, avec le bonus offensif. 8 essais à 2 face à Aurillac. Donc c'est les félicitations parce qu'ils se trouvent deuxième du championnat. Ouais, meilleure dynamique sur les 5 dernières journées, meilleure dynamique sur les 10 dernières journées et meilleure équipe à domicile. Biarritz, Béziers est magnifique. Béziers, je précise bien Béziers. Toi, très rapidement Arnaud, on a 20 secondes. Tu as choisi Dax. Ouais, Dax, victoire à la 75e, un essai venu du bout du monde au long d'un très gros combat, donc rien que pour ça méritait des félicitations. Et puis si on regarde un peu leur série, les Dacois, c'est quand même 5 victoires en 7 rencontres, donc seulement 2 défaites, c'est grand costaud pour un promu. Félicitations à Béziers et à Dax, compliment à Brive, avertissement à Biarritz.